Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle du coffret Superman 5 Film Collection, les films de Christopher Reeve de 1978 à 1987. Donc, c'est ici en édition combo 4K Ultra HD et Blu-ray, distribué par Warner Brothers et disponible depuis le 9 mai 2023. Donc, comme je l'ai dit, ces films mettent en vedette Christopher Reeve, mais également Marlon Brando, Gene Hackman, Ned Beatty, Jackie Cooper, Glenn Ford, Margot Kidder, Richard Pryor, Annette O'Toole, Robert Vaughn, Annie Rust et Pamela Stephenson. Donc ici, c'est 4 films en fait et 2 versions du film Superman 2. Donc, on a premièrement Superman The Movie, réalisé en 1978 par Richard Donner. On a également Superman 2, réalisé en 1981 par Richard Lester. On a également la version Superman 2 de Richard Donner Cut. On a Superman 3, réalisé en 1983 par Richard Lester. Et Superman 4, The Quest for Peace, réalisé en 1987 par Sidney J. Furie. Donc, je ne vais pas ici rentrer en détail pour donner mes impressions de chacun des films. Hein. J'avais déjà parlé justement de ces films dans ma capsule concernant le coffret Blu-ray, en fait, Superman Anthology. Je peux quand même mentionner quelques éléments comme quoi, pour moi, Christopher Reeve est mon Superman. C'est celui que j'ai découvert lorsque j'étais jeune. Pour moi, c'est mon Superman et il a vraiment une importance pour moi. Donc, le premier film est vraiment superbe. Hein. Il a connu aussi beaucoup de succès à l'époque grâce à son excellente histoire, aussi une très grande profondeur dans les personnages. Encore aujourd'hui, pour moi, c'est le meilleur de la série. Durant la production du second film, il y a eu divers problèmes et mésententes avec Richard Donner et il a carrément claqué la porte en plein milieu du tournage. Donc c'est pourquoi que Richard Lester a pris le relève pour compléter le film. La production est encore quand même un succès. On sent qu'à certains moments, ne sont pas nécessairement au même niveau que Richard Donner. Par contre, en 2006, Richard Donner a accepté de faire un nouveau montage du film avec les scènes qu'il avait déjà tournées mais qui n'avaient pas été retenues pour la version présentée en salle. Et c'est cette version qui porte le nom de Superman 2 Richard Donner Cut. Et c'est tant mieux car les nouvelles séquences ne font qu'améliorer l'histoire et les personnages. Dans Superman 3, l'homme d'acier doit affronter un super ordinateur et une version méchante de lui-même. Le ton est beaucoup plus léger, c'est axé davantage sur la comédie, d'où la présence de Richard Pryor. Margot Kidder ne fait qu'un acte de présence au cours du film pour faire place à une romance avec Lana Lang, qui est interprétée par Annette O'Toole. Même s'il n'est pas à la hauteur des deux premiers films, c'est quand même ici une production que je trouve malgré tout divertissante. Pour le quatrième film, Lex Luthor est de retour comme méchant et il va en fait créer Nuclear Man, un homme super puissant grâce à un cheveu de Superman. Un film assez mauvais en général avec quand même un scénario qui va carrément nulle part, un budget réduit qui a malheureusement impacté beaucoup les effets spéciaux. C'est même assez décevant, certains effets spéciaux dans ce film-là. On est loin de la qualité du film de 1978. Il y a quand même certains points intéressants comme la relation entre Lois Lane et Superman qui est un peu développée et les scènes où Clark Kent est à la ferme qui permettent de revenir aux sources pour quelques instants. Je vais maintenant m'attarder à la qualité visuelle de ces versions en 4K qui sont vraiment plus belles que leur équivalent Blu-ray. On remarque une amélioration substantielle, que ce soit au niveau des détails du visage et des vêtements, ainsi que les arrière-plans et les paysages. Malgré que ce niveau de clarté
va donner aussi à certains arrière-plans un aspect visiblement faux. De plus, la palette de couleurs améliorée bénéficie d'une amélioration, d'une coloration en fait, qui est beaucoup plus nette et précise avec des noirs profonds et propres. Un très bon travail de restauration a été fait sur l'ensemble des films. Pour les pistes sonores, elles sont offertes dans de nombreuses langues. Il peut avoir quelques différences entre chacun des films. Je peux quand même mentionner que tous les films sont disponibles en anglais Dolby Atmos, anglais version originale parue à l'époque au cinéma et français 2.0, sauf pour Superman 2 Richard Donner Cut, qui lui est seulement en anglais Dolby Atmos. Tous les films, eux, vont avoir des sous-titres en anglais et en français. Et l'ensemble des pistes sonores et des sous-titres, si vous voulez vraiment les découvrir, je vais les mettre sur la fiche sur mon site ciné-techno.com. À propos des suppléments, c'est la même chose. Tout va être détaillé sur mon site, mais on retrouve en général des commentaires audio, des making-of, le film Superman and the Mole Man. On a également un spécial 50e anniversaire de Superman, des scènes supprimées, plusieurs dessins animés des vieux films des années 40 de Fleischer Studio Superman. Donc des courts-métrages de Superman des années 40. On a 3 cartoons avec Bugs Bunny et Daffy Duck et des bandes-annonces. Donc les films Superman avec Christopher Reeve sont toujours incontournables pour moi, pour le meilleur et pour le pire, car oui, s'il n'est pas très bon, Superman 4 fait quand même partie de la franchise. La qualité visuelle en 4K est incroyable et c'est certain que tous les fans de l'Homme d'Acier seront heureux de découvrir ce nouvel ensemble 4K. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous êtes fan de Superman? Est-ce que vous aimez l'interprétation de Christopher Reeve? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.